force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que nous faisons chaque matin à OSB. Nous étudions la parole de Dieu pour que nous puissions connaître Jésus-Christ. Et cette parole nous libère. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons l'étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse 9, 1 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 9, 1 à 21. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme un roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis les nombres. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre,
ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Je sais que quand vous écoutez un tel texte, ça vous fait peur. Mais la parole de Dieu est là pour nous instruire. Nous allons aujourd'hui parler de la démonologie. Quelqu'un dise la démonologie, c'est l'étude des démons. Ce passage nous permet de comprendre ce que la Bible dit sur les démons. Parce que les démons seront très opérationnels pendant la période de la grande tribulation où l'antichrist va régner. Il y a 5 vérités sur les démons. Quelqu'un dit 5 vérités. Première vérité, il y a des démons qui sortent de l'abîme et qui ont pour mission de tourmenter surtout les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ici, ce passage nous montre d'abord qu'il y a un astre qui est tombé. On pense que ça peut être Satan lui-même. Et on lui a donné la clé de l'abîme. Et quand il a ouvert la clé de l'abîme, on a vu une fumée sortir. Et c'est de cette fumée-là qu'est sortir les démons qui ressemblent aux sauterelles et aux scorpions pour piquer, pour faire du mal. Mais ici, on précise qu'ils vont s'attaquer à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est ce que dit le verset 4. Ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui font semblant d'être chrétiens. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. La Bible dit que quand nous croyons en Jésus, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc, nous avons un sceau sur notre visage. Je parle à quelqu'un qui fait semblant de venir à l'église. Tu dis que tu es frère en Christ, sœur en Christ, mais tu es toujours victime, envoûté par les démons. Tu es devenu comme un terrain de jeu des démons. Quand Jésus n'est pas ton Seigneur, ton Sauveur, tu n'as pas le sceau de Dieu, tu deviens la cible des démons. Tu n'as aucune défense, tu n'as aucune protection. Et cette catégorie de démons a pour mission de tourmenter. C'est-à-dire, même si quelqu'un voulait mourir, ces démons-là ne vont pas te tuer parce qu'ils te tourmentent. Tu souffres comme les gens qui reçoivent la piqûre des scorpions. Deuxième vérité, les démons ressemblent souvent aux animaux. Et ici, dans ce passage, Jean évoque 4 animaux ci-après. Les sauterelles, les scorpions, les chevaux, les serpents. Dans le livre de Joël, le Seigneur parle de l'invasion des sauterelles. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles sont des insectes ou des animaux qui causent du dommage aux récoltes de telle sorte que l'économie même est affectée. C'est comme ça que les démons agissent. Ils ruinent notre vie, ils ruinent nos finances, ils ruinent notre économie, ils nous rendent misérables. Les scorpions et les serpents sont venimeux. Quand tu es piqué par un serpent ou bien par un scorpion, tu peux même mourir. Lorsqu'on décrit les démons ressemblant aux serpents, aux scorpions, on veut montrer leur capacité de nuisance, de tuer des humains. Voilà pourquoi Jésus va dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on compare les démons aux chevaux, c'est pour montrer leur puissance. Mais ici, il s'agit d'une puissance destructrice qui envahit. À l'époque romaine, c'est à travers les chevaux que l'armée allait pour conquérir des territoires. Troisième vérité. Les démons ont pour roi Satan. Ici, il est appelé l'ange de l'abîme ou Apollyon ou Abaddon, qui signifie le destructeur. Vous voyez, c'est pour dire que Satan, il est bien organisé. C'est lui qui est le roi, le chef, le grand chef, mais il a une bonne organisation. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, nous combattons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Satan est bien organisé. C'est pourquoi dans le combat spirituel, nous devons savoir cibler les démons. Il y a les démons qui sortent de l'abîme, il y a des démons qui sortent de l'eau. C'est ainsi que, par exemple, en Afrique occidentale, la sirène des eaux est très opérationnelle. Dans les combats spirituels, nous devons apprendre à cibler l'homme fort, le chef des démons. Quand nous arrivons à lier l'homme fort, à terrasser l'homme fort, les autres démons vont se chercher. Quatrième vérité. Les démons sont à la base de plusieurs fléaux qui provoquent la mort dans nos pays. Oui, nous devons avoir un regard spirituel. Ici, on nous parle des 4 anges qui seront déliés. Les 4 anges ici, ce sont des démons. Quand ils seront déliés, ils vont utiliser leurs armées. On parle des myriades. Ça peut avoisiner 200 millions. Et cette armée montait sur des chevaux. Le texte dit que ces chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et avec ça, les tiers des hommes furent tués
Parce que ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre sortaient de leur bouche. Ça ressemble un peu à ce que nous voyons, la chaleur excessive, la canicule qui tue des gens. Ça ressemble aussi à certaines pandémies qui surgissent comme ça. Ebola, Covid-19, la pollution de l'air. Quand nous voyons ces choses s'intensifier dans nos pays, il y a le côté spirituel. Il est vrai que nos gouvernants peuvent prendre des précautions, mais nous devons dans le spirituel, voir aussi qu'il y a une possibilité que les démons soient à la base de ces maladies qui déciment la population. Le texte dit qu'un tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux qui venaient des chevaux. Le feu, la fumée et le soufre. Mais ces chevaux avaient aussi des queues comme des queues de serpents pour piquer, pour faire du mal, pour tuer des hommes. Cinquième vérité, la repentance est nécessaire pour que la colère de Dieu s'arrête. Malheureusement, lorsque les hommes sont incrédules, même quand ils voient les malheurs, même quand ils voient les fléaux s'abattre, ils ne se repentent pas. Je parle à quelqu'un, tu vois tout ce qui se passe dans ta famille, tu vois des morts en cascade, tu vois combien tes amis meurent autour de toi. Mais tu dois te repentir, tu ne dois pas continuer dans les péchés. Ici, il y a 5 péchés qui sont mentionnés et qui devraient pousser les gens à se repentir. Malheureusement, les gens ne se sont pas repentis. Le texte dit au verset 20-21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Vous voyez, 5 péchés sont mentionnés. Quelqu'un qui dit 5 péchés. Premier péché, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, l'adoration des démons. Tous ceux qui pratiquent l'occultisme, le mysticisme, ils adorent des démons. Ceux qui vont invoquer la sirène des eaux pour avoir le pouvoir, ils adorent les démons. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Deuxième péché, le meurtre. La Bible dit, tu ne tueras point. Il y a des gens qui provoquent les meurtres avec l'arme blanche, avec l'arme à feu. D'autres provoquent des avortements. Toutes ces pratiques-là sont prohibées par la parole de Dieu qui dit, tu ne tueras point. Mais la Bible va dire aussi que celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Quand tu gardes la haine contre ton mari, contre ta femme, contre ton fiancé, ta fiancée, contre des frères et sœurs, tu es un meurtrier. Tu dois te repentir. Troisième péché. Il y a les enchantements. L'enchantement, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui pratiquent des enchantements. Même dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui font semblant. Tu fais semblant. Tu te dis, tu es prophétesse, prophète. Alors que tu pratiques des enchantements. Tu fais des prières, des incantations pour envoyer des malédictions à d'autres personnes. Tu viens pour envoûter. Tu pratiques ces enchantements. Tu dois te repentir. Quatrième péché, l'impudicité. Toutes ces pratiques sexuelles prohibées par la Bible. Il y a des gens qui font semblant. Tu fais semblant, tu dis que tu vis dans la chasteté, alors que tu es impudique. Tu dis tu sers Dieu, alors que tu vis dans l'immoralité. Tu es impudique. Tu es prêt à livrer ton corps pour accéder à un poste de travail. Comment est-ce que tu es arrivé là où tu es? Un enfant de Dieu qui craint Dieu. Quelle que soit la pression, tu ne cèdes pas parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le cinquième péché, c'est le vol. Il y a plusieurs types de vols. Il y a ceux qui font la magouille, la tricherie, la corruption. Il y a même ceux qui volent Dieu quand tu n'es pas fidèle à la dîme. Tu es en train de voler Dieu. Que Dieu nous aide à pratiquer la repentance. Nous allons lui dire merci. Chantons ces cantiques. Nous voulons encore t'élever ce soir, Seigneur. Car nous savons que tu es parmi nous et tu es présent avec nous. Tu dis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons saluer ta présence parmi nous. Nous voulons saluer ta présence. Oui, ta présence que j'aime, Seigneur. C'est mon ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en ces lieux réunis pour t'élever. Ta présence que j'aime.
nos problèmes, silence et il fait silence. Tu es celui qui domine sur les eaux. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu et tu m'as donné ta main. C'est qui c'est toi qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Je t'ai perdu. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es saint. Tu es le seul vrai Dieu qui est digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. Tu nous révèles toutes ces choses afin que nous soyons libérés, que nous soyons affranchis. Béni soit ton nom. Merci pour ta bonté infinie que tu nous renouvelles chaque jour, chaque matin. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend docteur Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau porte 9, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous invite ce jeudi à notre temps spécial de prières. Tous ces jeudis de ce mois de juillet, ce sont des jeudis de prières intenses pour entrer dans notre repos. 7, c'est le chiffre du repos. Ne manque pas. Viens avec les enfants. Viens avec ton mari, ta femme. Nous prions pour voir la manifestation de la puissance de la gloire divine. Nous le faisons à midi au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville et votre quartier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager les liens OSB avec d'autres personnes. Si vous voulez recevoir facilement ces liens, veuillez nous transmettre votre nom ainsi que votre WhatsApp. Nous allons vous mettre dans un groupe WhatsApp et on va commencer à vous envoyer les liens chaque jour. Et vous aurez la facilité de partager avec d'autres personnes. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 9, 1 à 21. Nous allons prier le Seigneur. La première prière doit être d'abord une prière de repentance. Quelqu'un qui dit la repentance. Parce que nous venons de voir certaines pratiques que les gens font, même les gens qui se disent chrétiens, tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans le vol, tu es encore dans l'adoration des idoles, des démons, tu pratiques la sorcellerie, l'enchantement. Tu dois te repentir au nom de Jésus pour expérimenter la délivrance, la puissance divine dans ta vie. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Nous venons de voir que les démons ciblent plus les gens qui n'ont pas la marque de Dieu sur leur front. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas encore convertis, nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui font semblant d'être chrétiennes, mais qui sont encore des païens. Oui, quand tu es encore païen, tu n'as pas la marque de Jésus sur ton front. Tu vas prier pour dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je vais t'appartenir au nom de Jésus. Et si tu as un frère, un parent que tu sais qui n'est pas encore converti, tu vas prier, tu vas intercéder pour que le Saint-Esprit les convainc, pour qu'ils se donnent à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir de quoi les démons sont capables. Ils ressemblent aux scorpions, ils ressemblent aux serpents, ils ressemblent à des chevaux, ils ressemblent aux sauterelles pour ravager notre vie. Tu vas prier contre toutes ces puissances. Si tu sens que tu es victime des démons dans ta famille, personne n'évolue. Les gens sont de la pauvreté, les gens ne se marient pas. Presque tout le monde meurt de la même manière, les mêmes maladies. Ça peut être d'origine démoniaque. Tu vas prier le Seigneur pour repousser tous ces démons. Tu vas lier l'homme fort au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer qu'il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons confier nos pays entre les mains du Seigneur. Quand nous voyons certains phénomènes, des maladies bizarres qui se battent, la guerre, les gens qui s'entretuent, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, tout ça, ça peut venir aussi des puissances démoniaques pour détruire la population. Nous allons implorer. Prions pour que Dieu préserve nos pays dans le nom de Jésus. Prions pour que tous les projets sataniques pour provoquer la mort dans nos pays soient renversés, soient annulés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que Jésus-Christ puisse être au contrôle de nos pays. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu nous as donné le pouvoir de marcher
sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je me lève contre l'homme fort, l'ange de l'abîme, l'esprit des eaux qui vient pour attaquer ma vie, pour attaquer ma famille, pour empêcher le travail, pour empêcher le mariage, pour provoquer les maladies, pour provoquer la mort. Je déclare que tu es lié au nom de Jésus. Je déclare que tu es sans pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus. Tu dois libérer ma vie. Tu dois libérer ma famille. Tu dois libérer mon pays dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les maladies que tu envoies dans ma famille, dans mon pays, je les refoule au nom de Jésus. Je déclare que l'environnement, l'air, l'eau que nous buvons est purifié par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les maladies qui viennent de l'abîme, qui viennent de l'enfer, soient repoussées au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie de Jésus. Je proclame la santé au nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Amen. Passez une très bonne journée. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.